Yo les copines, yo les copains du web, sur Twitter, vous avez voté, on s'est mis d'accord tous les deux sur le sujet de la vidéo actuelle qui était 5 idées reçues sur les nouvelles technologies. Malheureusement, bien que la vidéo a été tournée, j'ai un petit problème technique au niveau des rushs. Le temps de les récupérer, je ne peux pas sortir la vidéo pour aujourd'hui, pour samedi en tout cas. C'est la raison pour laquelle je ne vous laisse pas sans votre dû. Et je vous fais quand même une vidéo ce soir, tardivement, rapidement, mais non sans oublier de le faire sérieusement. Alors il y avait un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous parce que j'avais remarqué que la vidéo sur la carte graphique la plus puissante du monde vous avait plutôt intéressé, en tout cas pour une bonne partie de personnes. Du coup je voulais refaire ce petit concept mais avec un autre objet et là ce sera avec un téléviseur. Combien et à quoi sert le téléviseur le plus cher du monde? Alors déjà, combien il coûte? 1,6 million de dollars. J'ai exclu tous les téléviseurs qui sont ultra chers parce qu'ils sont juste ornés de diamants ou d'or pour prendre vraiment un produit qui coûte son prix par rapport à son utilité première, à son essence. Et il coûte 1,6 million de dollars et à quoi il sert? Regardez la télévision, en tout cas pour des particuliers très fortunés. On n'a pas beaucoup d'images du produit ni de vidéos, mais j'essaie d'en mettre le maximum sur le côté pour que vous puissiez un petit peu imaginer le mastodonte. Et mastodonte, je crois que c'est peu de le qualifier ainsi parce qu'il a une diagonale de 370 pouces. Ça fait environ 9,4 mètres. Vous avez sur le côté des images qui vous donnent une comparaison par rapport à quelqu'un ou par rapport à un éléphant. Pour vous dire, il en mis par rapport à un éléphant. Ça fait déjà quand même... Concernant sa résolution, c'est du 3840 x 2160. Donc on est sur du Ultra HD, du quasi 4K. D'ailleurs, si vous n'y connaissez rien en télévision 4K, etc., je prépare un guide à l'écrit pour voir les gens qui va sortir, je pense, d'ici la rentrée. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Sur Twitter, je vous le mettrai. Comme ça, vous saurez tout en tout cas, toutes les choses les plus importantes à savoir pour choisir un téléviseur pour le gaming et même pour le reste en général. Bref. Cette télévision immensissime est en fait un petit bijou pour millionnaires, comme vous l'avez compris, milliardaires même, parce qu'il faut quand l'acheter, il faut encore pouvoir l'installer. Elle pèse environ 1 tonne, donc pour l'accrocher à un mur, peut-être avoir un mur qui peut le supporter, mais si vous avez les moyens de vous payer une télé comme ça, vous avez les moyens d'avoir un mur et une maison qui ont des fondations qui sont de bonne qualité. Et la télévision permet entre autres d'afficher une vingtaine de chaînes en simultané. Ça peut servir, je ne sais pas à quoi mais ça peut servir. À la base, la télévision a été commandée par Xbox en 2013 parce que ces derniers voulaient le plus bel écran de gaming possible. Alors il a fallu 4 semaines pour la marque pour concevoir cet écran gigantesque. D'ailleurs la marque, je vous en ai pas parlé, c'est Titan Screens et le modèle c'est Titan Zeus. Vous avez vu, ils ont mis le paquet sur le nom pour montrer que c'est un peu, voilà, poser un peu le... Attention quand même, je viens de l'avoir, vous le savez, hein. Doucement. Je vous donne la référence au cas où, si des gens sont intéressés, je mets un lien dans la description. C'est pas un partenariat, j'aurais bien aimé faire un partenariat, ça aurait été cool. J'aurais bien voulu d'ailleurs avoir les caractéristiques techniques précises, quel type d'écran, etc. Mais sur le site, ils sont pas très bavards et dès qu'on veut en savoir un peu plus, ils demandent de réserver un rendez-vous pour en discuter et faire la commande. Je n'ai pas trop envie de dépenser 1,6 million de dollars en ce moment, c'est pas... Non, pas là, c'est les vacances, je profite. Peut-être à la rentrée, on verra, mais non. Bref, moi, ce que j'en pense, c'est que ça peut être super intéressant si on est vraiment fortuné pour, par exemple, je sais pas, diffuser des matchs de foot pendant la Coupe du Monde avec tous ses potes, là, on pourra avoir des centaines de potes, là, pour regarder ça. Ou alors, je ne sais pas, pour faire des gros kiffs, vraiment. Mais voilà, c'est plus du divertissement. Je pense que si on est vraiment cinéphile, on préfère un écran plus petit. À 1,6 million de dollars, on peut s'acheter un projecteur de malade avec un système audio de fou aussi. Et même construire une salle de cinéma. Donc voilà. Mais bon, ça peut servir à des gens qui ont de l'argent à dépenser dans ça. Et pour garder un petit peu les pieds sur terre, j'ai envie de vous parler d'un téléviseur qui est un peu plus abordable puisqu'on est sous la barre des 10 000 €. Et c'est pour moi, même pour beaucoup, l'un des téléviseurs les plus puissants du marché. On en parle tout de suite. On en parle tout de suite. Genre c'est une publicité. Vous vouliez une coupure pub? Allez, coupure pub. Dis donc, génial ton nouvel appartement. Ouais, mais bonjour la crasse, hein. Et ça résiste. Pas étonnant, prends plutôt Monsieur Propre. Monsieur qui? Il y en a encore qui ne connaissent pas Monsieur Propre. Monsieur Propre, il est super musclé. Super cool. Super musclé pour mieux briller, un pas facile trop crêpé. Super cool. De retour sur notre émission Enjoy My TV pour parler du téléviseur LG dont la référence est
77 C8. Ah, mais c'est pas compliqué, j'ai pas besoin de prendre. Peut-être que là, il y a des personnes qui pourraient être intéressées à l'achat puisque c'est un téléviseur qui est un peu plus abordable, bien qu'il ne le soit pas pour la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo et pour moi, bien sûr. C'est un téléviseur qui coûte autour de 9 000 €. On peut le voir en magasin comme à Boulanger par exemple. C'est un téléviseur OLED, donc une technologie de pointe qui permet d'avoir des gros contrastes, qui permet d'allumer ou éteindre des LED à l'intérieur de l'écran, puis avoir forcément des noirs parfaits, des noirs infinis et donc un contraste beaucoup plus élevé. Elle est évidemment 4K, elle est compatible HDR, HDR10 pour encore plus optimiser la plage dynamique entre les nuances les plus sombres et les plus claires de ce que vous projetez à l'écran. Elle a une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz pour un temps de réponse quasi nul de 0,1 millisecondes. Ça parlera à nos amis gamers présents sur la chaîne évidemment. Là, 100 Hz, bon, on va aller un peu plus, ça aurait été bien d'aller à 544, mais bon, on a les 0,1 millisecondes, ça je pense que ça ferait rêver un peu tout le monde, bien que pour moi et pour d'autres personnes, tout cela n'est que marketing et même du 0,4 c'est largement suffisant. N'en débattons pas en commentaire. Ça veut dire allons-y, vas-y. Moi je fais Booba, tu fais Caris, viens en commentaire, dis-moi que je me trompe. Voilà qui clôt la vidéo, on va pouvoir parler un petit peu de téléviseur, ça fait du bien, non? J'espère que ça vous plaît quand même, parce que là c'est quand même le contenu est quand même très diversifié sur la chaîne. Des fois je me dis peut-être qu'il est un peu trop diversifié, enfin dites-moi si vous suivez le mouvement ou pas. Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, je sais déjà ce qu'il va avoir comme vidéo puisqu'elle a déjà été tournée. C'est une vidéo qui est tournée à l'extérieur sur justement les 5 idées reçues tech. On va parler de hacking, on va parler également de virus, de Pokémon Go, de voyage dans l'espace et toutes ces choses-là. Je vous concocte ça dans la semaine, juste ici. Et puis bah voilà, c'est tout. Je suis pressé de vous le montrer. Allez, je vous dis bon week-end, passez une bonne semaine. Et puis bah, rendez-vous sur les réseaux sociaux comme Twitter par exemple, je suis super actif. Venez faire un petit coucou, venez partager des choses avec moi. On peut voilà, se côtoyer virtuellement, pourquoi pas. Allez, cheers!